Nasrina Auto, ça va être cool. Nice. Ya. Je te fais un petit clash. Ya. Let's go. C'est le K, c'est le I, c'est le Z, ya. Ah, fais pas la te pu, coup de but, pas de pan des pu, des pustulés. Pas de temps d'équé, ouais, je t'attends encore sur le quai. Baf tout seul qu'un répit, fils d'autisme, une pandémie, je te baise en I. Souvenir d'été, j'ai l'âme d'épée, ya. T'as la chatte, t'as tombé le corps, à Dumbledore, je prends la sauvegarde de tort. Ha ha ha, fumée noire dans le corps, de balles dans le sort. Ya, je suis pas méchant, ouais, je t'essore, fumée noire dans le port, de balles dans le corps. C'est le KIZ, fumée noire, oui, à l'ancienne. Ya, je débite dans les temps, quand je prends mon temps, je suis pas passant, gros blanc dans le sang. Fumée tard, ouais, c'est sanglant, oui, fume de star. Je m'envole comme c'est bigot, à 8 ans, casse dans le croc. Tel un petit, oui, alto, niqué, les merdes fait noir dans le co. Ya, ouais, j'appelle des coffres, des ritoffs, des armes en l'air. Fumée, sarnique, ta grand-mère, je suis pas méchant, coup droit en terre. Ya. Et ce que je voulais savoir, c'est du coup, quand est-ce que donc t'as commencé il y a 4 mois, est-ce qu'il y a quelqu'un qui t'aide pour faire ça? Parce que la qualité de genre du son, elle est hyper. Oui, c'est parce que j'ai un manager, je suis dans le label 13 Records. D'accord. Et j'ai un En fait, si tu veux, j'ai commencé, je t'explique, j'ai commencé juste en. Genre, j'avais 70 abonnés et je suis Fortnite à l'époque. Sauf que ça marchait pas, tu vois, et même Fortnite, moi j'aimais pas et tout. Donc je me suis dit, vas-y, je vais faire un rap. Donc j'ai fait un freestyle. Le freestyle, il a un peu percé. C'est-à-dire que de base, je fais du 20 vues. Le freestyle, il a fait 16 000 vues. Ah ouais, quand même. Et t'as un label qui m'a contacté. Donc je suis rentrée, mes parents ils ont signé dans un label. Je suis dans le label 13 Records. J'ai un manager, beatmaker, mixeur et un monteur. Et au début, j'ai commencé juste, je faisais des freestyles normales. Donc ça marchait, tu vois, je faisais des 10 000 vues. Genre, alors que de base, je suis montée très vite. Je suis montée là 10 000 abonnés en 4 mois. Mec, c'est énorme. C'est vraiment énorme ce que tu es en train de nous dire là. Genre. Tu parles comme un mec de 20 ans, genre c'est impressionnant. Ouais, c'est impressionnant que tu aies 8 ans quoi. Moi, j'arrive pas à le croire. Mais c'est quoi qui est impressionnant? En fait, ta façon de parler, c'est que genre déjà les textes que tu as, les textes que tu fais, genre ce que tu dis dedans, c'est très profond. Genre du coup, j'ai une question que j'avais posée à Frenchy. Ouais. Tu vois, Frenchy, c'est un rappeur aussi qui vient souvent sur le ouais, live. Mais je le connais, Frenchy, c'est quelqu'un que je connais depuis très longtemps, depuis mes débuts. Ah ouais, bah c'est nickel. On est même amis, on voulait faire un feat et tout, on est en train de se contacter. Bah faites-le, hein, il est chaud. Genre en fait, vous avez le même délire un peu et du coup, toi, t'es encore plus pro parce que ça se voit dans tes. Et du coup, la question que je lui ai posée, elle est hyper simple, c'est comment. Du coup, c'est comment en fait, comment tu choisis tes textes et quelle est la façon dont tu écris tes textes? Genre, comment tu fais? Est-ce que t'es chez toi? Est-ce que t'es dehors? Est-ce que t'es sur un banc? C'est que moi, je suis obligée, moi j'ai un gros problème. C'est que, ben, comme pour mon âge, je peux pas avoir tout ce que je veux. Enfin, tu vois. Donc, moi j'ai juste un Huawei, un téléphone, et un casque micro. Et je peux qu'enregistrer avec ça pour l'instant. C'est-à-dire que pendant le confinement, donc avec de base, je devais aller au studio donc pour enregistrer mes sons. Sauf qu'avec le confinement, ben, je pouvais pas quoi. Enfin, c'est normal. Et donc là, on voulait essayer pour les vacances, sauf que je pouvais pas non plus. Donc il faudrait, là bientôt, j'ai passé un studio. Tes parents ils vont louer un petit studio ou quoi, c'est ça? Non, c'est mon manager, je vais chez mon manager en fait. Ah ouais, nickel. Chez le studio et donc là pour l'instant, tu vois, je suis enregistré un téléphone, donc tu vois le son, genre ils arrivent quand même à le mettre très quali, tu vois. Même si tu vois que c'est pas non plus, tu peux faire mieux, et surtout que, en fait, sur mes textes, moi je choisis un thème, c'est-à-dire qu'au début. C'est-à-dire que de base, en fait, moi au début je faisais n'importe quoi. Hein. C'est pour ça que maintenant je me suis dit, je vais faire un thème. Par exemple, tu vois, j'ai vu il y a pas longtemps le grand JD, tu connais ou pas? Ouais. Et il avait fait une vidéo sur la bombe nucléaire en Chine. Ouais. Tu vois ou pas? Ouais. Et cette vidéo elle était dans mes recommandations. Donc moi je savais pas, tu vois, il a cliqué. Et après comme ça, je me suis dit, attends, je vois le truc bien, tu vois. Et je me dis, mais pourquoi pas faire un truc sur ça, tu vois? Un thème sur la guerre, parce que. Mais est-ce que du coup, genre un thème sur la guerre, est-ce que tu l'as choisi juste parce que c'était dans tes recommandations ou c'est quelque chose qui te parle en fait? Pourquoi ça te parle le thème de la guerre genre... Mais parce que justement j'ai fait cette vidéo, c'est que de base la guerre je m'en fichais un peu parce que je sais pas, je un peu loin quoi. Sauf que j'ai vu la vidéo, j'ai vu la vidéo et je trouvais genre que c'était ultra... Je sais pas comment expliquer. Que ça t'a touché quoi. Ça t'a un peu voilà. Et pareil pour George Floyd, tu vois, mon texte sur George Floyd. C'est que j'ai vu là aussi les trucs comme ça. Je me suis dit, bah, il faut en parler parce qu'il y a presque personne qui en parle. C'est bien. Et il n'y a qu'avec la musique en fait que tu peux toucher le maximum de personnes. C'est ça qu'il faut avec la musique. Mais après, le problème, c'est que presque personne me prend au sérieux. Tu t'en fous de ça. En fait, est-ce que tu fais ça pour toi ou tu fais ça pour les autres? Franchement, là, tu vois que ça marche
et tu as une certaine validation pour les gens qui s'y intéressent. Et donc du coup, la question est, est-ce que tu fais ça pour toi ou pour les autres? C'est-à-dire quoi? C'est-à-dire que, par exemple, moi, tu vois, là, je rentre, j'ai 600 abos, il y a mes 15 personnes, ça me suffit, ils me regardent, on discute et tout. Franchement, je fais ça pour le kiff. Tu vois, même si aujourd'hui j'ai gagné 2 abos et je m'en fous parce que j'ai passé une super journée avec mes abos. Donc voilà, c'est ça ma question, c'est... En vrai, ça se voit que tu t'amuses bien parce que ce que tu sors, c'est de la qualité. Donc au final, moi, mon conseil, ce serait de... Tu t'en fous de ce que les autres y pensent. Fais ce que tu as envie, essaye un masse de trucs. Et si ça plaît, ça plaît, ça plaît pas, bah on s'en fout, tu feras la prochaine fois, tu vois. C'est quoi, c'est des fois, tu vois, j'ai des sons, par exemple, ce qui m'énerve un peu, enfin ce qui est pas m'énerve, mais c'est qu'il y a des sons qui sont vraiment sur des sujets, genre comme la guerre ou George Floyd, qui ont fait, je trouve ça énorme, avant je faisais du 20 vues, donc qui font du 6000 vues, 8000 vues, tu vois. Il y a un son qui parle d'un youtubeur, qui juste, qui fait 17 000 vues. Ouais, mais ça c'est la loi, c'est ça, c'est la loi du marketing, tu sais, tu rentres sur Twitter, frérot, tout ce qu'il y a en TT, c'est les Marseillais, c'est machin à parler à machine, tu vois, c'est la loi de la vie, c'est comme ça, c'est que les gens ils parlent pas, voilà, ils parlent pas des vrais trucs, ils parlent pas des mutineries qui se passent en Asie, ils parlent pas de tout ce qui se passe en Afrique, ils parlent pas des... tu vois, il y a plein de trucs qui sont hyper importants dont on parle pas, mais si toi tu arrives à faire une musique qui est tellement bien en instru, qui est tellement bien en parole, qu'on kiffe, et ben c'est là en fait, c'est pour ça le pouvoir de la musique, c'est ça, c'est que si tu arrives à faire un truc tellement qualitatif que les gens ils vont parler de ce que tu as écrit, tu vois ce que je veux dire? Ben moi c'est ce qui est arrivé avec plus de... C'est que en fait mon premier rap, comme il a tourné un peu partout, il est passé dans les recommandations de beaucoup de youtubeurs parce que genre en un jour, et alors que de base je fais du 20 vues, en jour il était à 1500 vues. Nice. Moi je comprenais pas, tu vois, genre ouais, bon, ok. Et donc en fait t'as beaucoup de youtubeurs qui m'ont contacté après parce qu'ils ont vu que mes raps tournaient, ils sont arrivés dans leurs recommandations ou dans des pages de trucs ou quoi. Et j'ai fait des vidéos avec Kenzis, le Fou Bruiter, Sixella. Le Fou Bruiter, je connais. Ah ouais, nice. T'as fait quoi comme vidéo avec eux? C'est des vidéos Monsieur Brocoli. Interview. Monsieur Brocoli, carrément. Ouais, ils m'ont demandé, genre de base, en fait, genre j'étais comme ça sur Discord. Genre je parlais avec un ami à moi parce que, enfin, que je parlais avec mon manager, enfin qui n'est pas mon manager encore, mais la personne qui voulait devenir mon manager. J'étais en train de lui parler. Et là, on parle tranquillement. Et il me dit, et là tu reçois un DM, un message privé de Kenzis. Tu vois c'est qui ou pas? Je vois pas trop. Il me dit, je vais aller chercher. c'est un youtubeur, c'est un pote à le Twitter. Et il m'envoie un message, il me dit, yo, tu vas bien? C'était genre, tu sais, c'était quand il y avait ah ouais, 434 abonnés. 434 000 abonnés. C'était quand il y avait le concert de Travis Scott. Ah ouais, et donc là, il m'invite. Et donc là, il me dit, donc là, je fais un rap. Genre, son chat, il a adoré. Donc après, et donc ma chaîne, elle a encore plus évolué. Genre, ils sont tous abonnés. Et après, j'ai fait 2-3 lives avec Kenzis. Après, on a sorti une vidéo. Après, grâce à la vidéo de Kenzis, il y a le Fou Bruiter qui m'a vu. J'ai fait une vidéo avec le Fou Bruiter. Grâce à la vidéo de le Fou Bruiter, il y a Sixella qui m'a vu. J'ai fait une vidéo avec Sixella. Grâce à Sixella, il y a Monsieur Brocoli. Grâce à Monsieur Brocoli, il y a Prise de Brice. C'est nickel ça. Et c'est nickel, du coup ça t'a fait monter un peu à 10K et tout. Ouais, ça m'a fait monter à 10K et la position ça monte tranquillement, tu vois. Et du coup là t'as 10K, en fait ce qu'ils ont fait pour toi mec, franchement, tu dois tous les remercier, tu vois, à un moment donné, quand tu vas vraiment monter encore plus, bah tu renvoies la balle parce que pourquoi? Parce qu'en fait ils t'ont vraiment donné un gros coup de boost, parce qu'avoir 10K ça veut dire que t'as déjà 10K d'audience, dès que tu vas lancer une vidéo, t'as potentiellement 10 000 personnes qui vont voir cette vidéo dans leur liste et qui vont sûrement l'écouter, donc ce qu'ils ont fait c'est vraiment énorme. Et franchement, bah, c'est nickel. Hein. Du coup, j'ai une autre question. Du coup, là, tu travailles sur quoi? Est-ce que tu as une musique? Alors, là, on travaille sur une vidéo. Non, ce sera pas une musique, ce sera comment se lancer dans le rap. Comment faire du mixage, comment avoir les inspirations pour les textes. Et tout ça, ça va être un peu une générale avec mon manager. On va faire ça. De base, la vidéo devait sortir hier. Ah, c'est une vidéo où tu parles de tout ce qu'on a dit là, c'est ça? Voilà, mais exact. Sauf que ça va être une vidéo où comment se lancer dans le rap en fait, comment avoir le thème de la chose et faire ce son, comment penser à la bonne idée pour que ça marche dedans, comment avoir le flow, l'inspiration, comment faire le mixage. Et ce sera en plusieurs parties. Et on s'est dit pourquoi pas faire ça parce qu'en fait il y a beaucoup de gens qui me le demandent. Et j'ai une question du coup. T'as l'air de vraiment apprécier en fait ton manager. Tu penses quoi de ton manager? Parce que même moi il m'a l'air d'être très bien. Alors tu penses quoi de ton manager? Qu'est-ce qu'il t'a apporté? En fait c'est qu'à juste regarder. C'est juste, c'est même pas, j'ai pas besoin de dire, c'est que tu regardes mes sons.
sans le mixage, sans Bah, sans l'aide de lui et mes paroles, et tu regardes les nouveaux sons, il y a eu une évolution en termes de vues, en termes de stats, en termes de likes, en termes d'aimer, il y a même les textes, tout le monde les aime beaucoup plus. Avant, je disais n'importe quoi. Hein. Je regarde mon premier son, je vais me dire si tu comprends une chose de tout ce qui est marqué, tu vois. Alors que maintenant, c'est tout fluide, t'entends bien, il y a un bon flow, genre c'est bien articulé, ça s'est passé cool, avec des youtubeurs. D'ailleurs, Et tout ça, c'est grâce à lui, tu vois. D'ailleurs, tu as un fan qui s'appelle YD Slays, qui s'appelle, il a dit, je reconnais la voix de Kizu. Donc je sais pas si t'es toujours là, Slays. Mais oui, c'est Kizu. Donc il est avec nous, on fait une petite interview là, au calme. Et là, l'interview, tu comptes la poster sur YouTube, toi? De ton côté? Non, je demande d'abord ton autorisation. Donc là, tu sais qu'on est en live, donc là, il y a plein de gens qui regardent. Donc ouais, est-ce que ça te dérange pas Est-ce que ça te dérange pas que je la poste sur YouTube? Pas du tout, t'inquiète. Hein. Ok, bah nickel. Du coup, qu'est-ce que tu dirais? Voilà, dernière des questions. Je veux que tu nous dises, par exemple, un jeune rappeur qui a 8 ans, entre 8 ans et 14 ans, si tu penses, qu'est-ce que tu lui dirais pour qu'il se lance? C'est quoi le conseil en fait que tu lui donnes? Bah, c'est que, en fait, c'est que moi, c'est toujours ça. Moi, tu regardes, avant, je faisais du Fortnite. D'accord. Moi, j'en ai eu marre du Fortnite. Et j'ai voulu me lancer dans le rap. Bah, moi, j'ai testé, tu vois, j'ai fait au moins une vidéo dans le rap. C'est-à-dire que si tu testes pas, dans tous les cas, ça marchera pas. Enfin, faut au moins sortir ce que t'aimes. Et après, peut-être ça marchera. Et réellement, ça a marché. Hein. Donc toi, ça peut marcher aussi. Hein. Donc la phrase qui est connue, c'est tu vas rater tous ceux que tu n'as pas essayé. Tu vois ce que je veux dire? Ouais, c'est ça. En fait, tant que t'as pas essayé, ça veut dire que t'as raté. Et si tu essayes, il y a beaucoup de chances que ça marche ou que ça marche pas. Et aussi dans le rap, à ce que j'ai compris avec mes 4 mois, même si on dirait que ça fait 20 ans que j'ai fait, j'ai pas du tout. Enfin, je suis pas un pro. Hein. 4 mois, c'est beaucoup. Hein. Ouais. Mais c'est juste que il faut que tu as des contacts. C'est-à-dire que solo, c'est trop dur. J'ai commencé solo, j'ai bien fait il faut que tu te fasses des contacts un peu partout. Mais c'est ça, en fait. Dans la vie les gars, 80% de ton succès vient de tes compétences de sociabilité, tu vois. Genre si tu sais parler aux gens, si tu arrives à avoir un peu, voilà, c'est du donnant-donnant, tu vois. Même, par exemple, moi, il y a plusieurs youtubeurs avec qui je fais des PP, etc. Moi, je leur envoie des abos, ils me renvoient des abos. Et voilà, c'est que comme ça, en fait, que dans le YouTube game, en tout cas, tu as besoin de collaboration, quoi. Voilà, donc les gars, on va écouter la musique une dernière fois, celle de Kizu. Ah, mais si tu veux, moi, je peux t'en faire max de Ah ouais? Tu peux nous... Ouais, je peux te faire un ouais, d'ailleurs, Kizu, ouais, parce que Frenchy, je lui ai demandé, mais il a pas voulu. D'ailleurs, Frenchy, je sais pas pourquoi. Mais moi, j'aimerais bien que tu me fasses genre une petite intro pour mes vidéos, tu vois. Genre, tu y penses, tu réfléchis, tu regardes ma chaîne, tu regardes comment je suis. Et, bah, tu veux, regarde, là, peut-être là sur YouTube. Ouais. Va sur YouTube, tape Rayfeed. Les gars, dites coucou à YouTube. Et moi, je reviens vite, je vais boire. Vas-y, frère. Les gars, c'est vraiment stylé. Donc pour l'instant, donc les gars, un gros coucou, dites un gros GG à Kizu. Merci frérot, franchement la vidéo là que t'as fait pour Rayfeed, incroyable. Bon, elle est un peu... il y a 2 mois je crois cette vidéo. Ouais, bah elle est un peu trop... Tu vois, moi je suis plus dans le genre énergique, tu vois. Je suis plus dans le genre... Ouais, non mais c'est lui qui m'a demandé, c'est juste ouais, je comprends. Moi je veux de l'énergie, je veux juste une intro genre de 15, on va dire 12 secondes, tu vois. Mais un truc qui claque. Vas-y, t'es chaud? Vas-y. Ouais. Vas-y mec, vas-y les gars, on entend un petit rap. Mais je te fais un bon truc trap, tu vois. Vas-y. C'est le K, c'est le I, c'est le Z, c'est le O, c'est le E, c'est Kizu, fumée noire à la Dumbledore, je fais des trésors, import-export, par méchant gros blanc dans le sang, fumée noire, je prends mon temps, je suis pas patient, et je sors du bail, tu n'es plus de taille, hey, j'ai plus le time, hey, je sors du bail, je veux l'avenir à la Necfeu, percuté ou le Nexus. Ils se tueront tous entre fils d'énerageux, fils de turc. Des bites dans le cru, je te bois comme un grand cru. Fumée noire dans l'accent du sud. J'ai bites dans l'étude, t'es qu'un petit turc. À 8 ans, ça casse des dents. Prends mon temps, je suis pas patient. Fumée noire dansant, ouais, je suis sanglant abondamment. Son cou la blanc, fumée sort de douille en boule. Fumée tard, je suis pas. Merde, j'ai bégayé. Continue, j'ai pas dit, mais c'était une impro. Mais j'ai pas dit c'était une impro, genre. Ah mec, t'as géré, c'est un truc de ouf. Mais si tu veux, je peux te faire un texte à moi, mais c'est assez trap. Ouais. C'est vraiment hardcore. Vas-y mec. C'est pour clasher les youtubeurs.
Si t'es chaud là, pour que je suis youtubeur. Vas-y. C'était trap, hein. C'est très trap. T'inquiète, mec. Mets l'instru derrière et dis ce que tu veux, lâche-toi, mec. C'est ma chaîne, on dit ce qu'on veut. Voilà, mais alors t'es pas prêt, je pense. Hein. Je suis très C'est vraiment le truc le plus trap que j'ai vu de ma vie. T'inquiète pas, je pense qu'on a genre 20 ans de différence et j'ai entendu des trucs plus trap que ça. Vas-y, vas-y. Bah, attends. Avec une instru Naruto, ça va être cool. Nice. Je te fais un petit clash. Let's go. C'est le K, c'est le I, c'est le Z. Fais pas la te pu, coup de but, pas de pandé, pu dépustulé. Pas de temps d'équé, ouais, je t'attends encore sur le quai. Baf tout seul qu'un répit, fils d'autisme, qu'une pandémie, je te baise en I. Souvenir d'été, j'ai l'âme d'épée. T'as la chatte, t'as tombé le corps. À Dumbledore, j'prends la seuf fort de tort. Fumée noire dans le corps, de balles dans le sort. Je suis pas méchant, ouais, je te sors. Fumée noire dans le port, de balles dans le corps. C'est le KIZ, fumée noire, oui, à l'ancienne. Je débite dans les temps, quand je prends mon temps, je suis pas passant, gros blanc dans le sang. Fumée tard, ouais, c'est sanglant, oui, fume de star. Je m'envole comme ces bigots. À 8 ans, casse dans le croc. Tel un petit, oui, altonique. Et les mères fait noir dans le corps. Ouais, j'appelle des coffres, des ritoffs, des armes en l'air. Fumée sarnique, ta grand-mère. Je suis pas méchant, coup droit en terre. C'est le K, c'est le I, c'est le Z. Kizo, j'ai parlé ta petite sœur, coup de taser au mixeur, fais tourner dans tout l'appart, dogging dans le tar, j'suis pas fêta, 3 gouttes d'encens ça déborde, fumée noire dans les deux bords, le frérot j'prends la ce fort de torche, j'fais un port export. Let's go. GG gros, incroyable, incroyable. Les gars, spammez lourd dans le chat. Mais je sais pas si des fois ça sature et tout. Non, en vrai ça va, c'est juste ton micro mec. Mec, achète-toi, moi j'ai un, après bon, je pense... je sais pas, moi j'ai un casque Logitech Pro et ils ont un micro de ouf. Mais il y a des micros, mec, je comprends pas, sur Amazon à 30-40 euros. Mais je suis sur téléphone. Ouais, mais il y a des micros que tu peux connecter au téléphone, mec. Si tu veux, moi je te fais une petite recherche, je te dis quoi acheter, un truc à moins de 50 euros. Tu peux le connecter à ton téléphone. Ouais, mais aussi, c'est mes parents qui veulent pas. Y a pas que moi qui veux, ni rien. C'est que frérot, moi je peux pas acheter. vas-y, tu sais quoi, moi je te l'achète, frérot. Moi je te l'achète, je te le commande, je te l'envoie dans ton adresse. Y a pas de souci, frère. Pas besoin, moi. Non mais gros, c'est vraiment chaud ce que tu fais. Et du coup, merci beaucoup pour l'interview. Les gars, un max de lourd dans le chat. J'ai enregistré la vidéo. Je vais faire un peu de cut. Si tu me le permets, Kizo, je peux mettre la vidéo sur YouTube. Vas-y. Et abonnez-vous à lui, les gars. Je vais copier le nom de la chaîne. Hop, hop. Elle est où? Elle est là. Bon. Abonnez tous.